Salut les oursins, aujourd'hui sur Europocket, on va voir que certains pays d'Europe ont beau jouer les vierges effarouchés, ils ne sont pas blancs comme neige en ce qui concerne les actes de torture à Guantanamo. Bienvenue à Europocket News. La libération de Binyam Mohamed a fait couler beaucoup d'encre. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de ce ressortissant britannique musulman qui a été enfermé à Guantanamo. À son retour en Angleterre, aucune charge n'a été retenue contre lui. Il a par ailleurs indiqué, preuve à l'appui, qu'il a été torturé. Après quelques jours, on s'interroge aujourd'hui sur les implications de Londres dans son incarcération. Les services secrets britanniques étaient très certainement au courant de ce qui se tramait, mais il ne sera pas question de procès, puisque le secret d'État prime sur les libertés individuelles. Sympa les droits de l'homme. Toujours est-il que même si Binyam Mohamed avait été impliqué dans des organisations terroristes, rien ne justifie un traitement pareil. On ne peut priver personne de l'accès à Internet. Voilà grosso modo la réponse de Bruxelles au projet de loi français Création Internet, qu'on pourrait rebaptiser Loi pas de bras, pas de chocolat. Ce qui vous en conviendrait serait quand même vachement plus sympa. En fait, la France discutait d'empêcher les pirates qui se sont fait pincer d'utiliser leur passe-temps favori, j'ai nommé Internet. De quoi les rendre fous, parce qu'un geek sans Internet, c'est comme une frite sans sel, un Elvis sans banane ou un baiser sans moustache. Mais Bruxelles a sorti le bonnet d'âne, on ne peut priver quelqu'un de l'accès à Internet, puisque ça revient à l'empêcher d'avoir accès à l'information mondiale, une mesure liberticide donc, qui va à l'encontre des droits de l'homme, surtout quand on sait que ça reviendrait à les priver de me voir sur Europocket News, les pauvres petits chéris. Zoda n'est pas un nouveau personnage de Star Wars, mais un petit appareil qui pourrait bien être utile. Avec Zoda, trouver ton âme sœur, tu dois. En effet, grâce à cette invention, vous pourriez bien trouver l'homme, la femme ou le cacatoès de vos rêves. Vous y entrez des données perso et ce que vous recherchez, et quand vous croisez quelqu'un qui possède un Zoda avec des données correspondantes, ça vibre, ça sonne, ça clignote. Mais rassurez-vous, le plaisir de se prendre un râteau n'est pas perdu, puisque la personne doit répondre à votre avance électronique, soit par un smiley qui sourit, soit par un smiley qui boude. Il devrait y mettre aussi le smiley qui a la nausée pour ajouter un peu de piquant. En tout cas, voilà de quoi entamer une relation de manière hyper spontanée. Et que fait-on si on considère que les contraires s'attirent? Je les laisse y réfléchir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour toujours plus d'actu européenne. Ciao.